Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ça c'est un trade que je vais faire sur la session européenne, d'accord, comme toujours. Donc, actuellement chez moi c'est 11h48 heures. Euh, Delta, oui, négatif, on arrive à plus bas, toujours. Hier on a monté jusqu'à 40,99. Aujourd'hui on est au 40,53. D'accord. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que il y avait vraiment une liquidation liquidation des contrats. Pourquoi? Parce que on est à la fin d'année, tout le monde veut liquider ses positions, d'accord? On a passé déjà au contrat maintenant 3,23. Donc là, actuellement, ce que je constate au niveau technique, c'est que il y a le 107 qui est là, d'accord? Il y a cette vallée de volume. Bon, 1198, après 1188, après 900. Donc ce sont deux frontières. Si on dépasse ces frontières, on peut passer au plus bas encore, 40, 40, 40. D'accord? Tout est possible et en même temps, tout est impossible. D'accord? Par rapport au delta, j'attends juste le delta qui sera négatif encore pour voir si vraiment c'est surge ou non. D'accord? Sur l'autre footprint BDASK, il montre qu'il y a vraiment c'est comme une sorte de dead cat bounce, d'accord, au mont du chat mort. On monte avec delta qui est positif, en même temps sur le max aussi, c'est-à-dire ça montre qu'il y a de plus en plus des acheteurs qui s'intéressent par le prix. Par rapport le volume profile, alors, comme vous constatez ici, par rapport au volume profile, c'est pas vraiment clair, d'accord. Donc, je vais vous montrer ça d'ici. Vous allez voir quelque chose qui est important. Donc, on a eu le POC aux gens, toujours, il est là, 40, 59, où il y a eu beaucoup de transactions. Ça sert vraiment comme une zone de résistance. Donc, si vous voyez, on a testé ça la première fois, deuxième fois et, bon, dans tous les cas, plusieurs fois. Donc, ici, la même chose ici et la même chose ici, pile poil. Maintenant, lorsqu'on a retesté ici, 40, 59, c'est le plus haut de value aérien. On redescend sur le POC, nouveau POC ici. Et on redescend sur quoi? Sur le close d'hier. D'accord? Ça, c'est le close d'hier. Clôture d'hier, de la journée précédente. Donc, c'est une situation vraiment mal tombée. Pourquoi? Parce que vous avez la clôture d'hier, on arrive au plus bas qui est proche et le volume profile n'est pas clair. Est-ce que ça vaut le coup de trader? Selon le volume profile, je dirais non. D'accord? Selon le footprint, on va voir. Donc selon le footprint, toujours il y a le delta négatif, ça commence à augmenter. Et là, vous allez voir moins 52, moins 83, moins 100 actuellement. On attend, je me prépare, d'accord? Je me prépare parce que ça peut être une bonne opportunité pour shorter. Souvent, lorsqu'on casse close d'hier, on passe quelques ticks, après on revient sur le close d'hier. Donc ça, c'est une règle qu'il ne faut pas respecter et en même temps qu'il faut respecter. D'accord? Donc le POC de plus en plus baissier. Vous voyez, même les volumes, on descend maintenant sur 300, 300, 200. Après, le volume commence à augmenter. 700 et 687. Ces deux volumes, c'est des vendeurs ou bien c'est juste des vendeurs de passive bias? Bien sûr, c'est mélangé. Mais si vous voyez ici, vous avez
16, 21, ce sont des acheteurs agressifs, d'accord? Sur la partie, vous avez 26, moins 50, moins 54. Alors, ces volumes-là, ce ne sont pas des vendeurs. Pourquoi? Parce que, regarde, ici vous avez 112, 73 et 111. Par contre, vous avez juste des vendeurs agressifs de 26, moins 54. Donc, ce sont des passive buyers, d'accord? Ce sont des passive buyers qui ont créé ce volume, qui maintient ce niveau-là. Donc, pour le moment, c'est pas le bon moment pour prendre la décision de vendre ou même de l'acheter. Donc, en attendant un petit peu, qu'est-ce que va se passer? Alors, je vais couper. Alors, je reprends encore. Et là, je vais prendre une position, d'accord? Je vais prendre une position de vente et je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai pris cette position. Ordre exécuté. Donc, j'ai pris une position de vente. Mon stop loss déjà, ça sera au ce niveau-là de prix 40,55. D'accord? 40,55, 80. Elle est là. Donc 40,55. Donc elle est là. 40,55, 75. Combien de ticks? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? 7 ticks. Donc en haut de cette bougie. La raison pour laquelle j'ai pris une position de vente. Donc, on a eu cette petite montée, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas des acheteurs agressifs, d'accord, qui tapent au marché, qui supportent les passive buyers. Le delta, il est négatif. Vous voyez maintenant le delta comment il est? Moins 81, moins 104 maintenant. Donc le delta, il est vraiment négatif. En même temps, nous avons deux POC baissés. POC premier baissé, POC deuxième baissé. Actuellement, POC troisième baissé. D'accord? Si vous voyez le côté bid, vous avez moins 7, moins 20, moins 44, moins 54, moins 17. Ce sont juste des vendeurs agressifs. D'accord? Donc toujours mon stop loss, elle est au 40, 56, d'accord? Généralement en haut de cette, en haut de cette bougie. Voilà, elle est là, en haut de cette bougie. Il y a toujours cette support de 100, il y a toujours cette résistance qui maintient la tendance baissière de 119, d'accord? Donc là, c'est clair et net. Même la bougie n'a pas encore fini. Il y a juste des vendeurs qui tapent au marché. Donc ce que je vais faire, Ordre exécuté. je revends encore un contrat au marché. Et mon stop loss, elle est toujours de 40,56. D'accord? 40,56. Remarquez les volumes. 1063. 1063. Donc, en attendant, Ordre exécuté. encore pour augmenter l'écart type, 40,56 est toujours là. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, déjà, on est protégé par les déséquilibres vendeurs qui servent comme des zones de résistance. On a cassé vraiment une zone qui est en fait qui sert comme une zone de support, d'accord, avec des déséquilibres. Donc elle est là. Je vais essayer de créer ça. Donc elle est là. En même temps, vous avez cette bougie qui contient des déséquilibres. Donc, on va voir est-ce que le marché va aller déclencher à la baisse ou bien va toucher notre stop loss. Elle est juste là. Actuellement, le marché monte contre moi de 4 ticks. Maintenant, c'est 3 ticks. On a une sorte de delta surge pour les personnes qui connaissent ça. Moins 52, moins 83 et moins 99. Donc, je vais arrêter la vidéo à un moment et puis je reviens encore. Alors, bonjour, je reprends encore une fois. Et comme vous constatez ici,
vous allez remarquer quelque chose qui est très important et que j'insiste beaucoup sur cette chose. J'insiste vraiment beaucoup. Donc, ma position d'entrée était là. Le marché monte. Toujours mon stop loss au 40,56. Le marché monte après jusqu'à 40,54 et descend. Encore il monte. Après le marché encore qu'il fait, il descend. Donc, selon vous, c'est quoi ça? Effectivement, ça c'est un range. Vous avez le POC à peu près au même niveau. On n'est plus dans une tendance baissière. Et vous avez le POC à peu près au même niveau. Haussier, baissier, haussier, baissier et maintenant haussier. Donc, qu'est-ce que je vais faire selon vous? Est-ce que j'attends l'espoir pour que le marché descende ou bien je vais couper mes pertes? Bon, déjà, lorsque vous prenez une décision de vente ou bien d'achat et le marché n'arrive pas à descendre, tout simplement, meilleure chose qu'il faut faire, c'est de couper. Pourquoi? Parce que il pourrait avoir d'autres événements. Parce que votre vision en premier, c'est de vendre. Alors le marché doit descendre. Mais le marché ne descend pas, il monte. Donc tout simplement, votre vision, c'est plus logique. D'accord? Donc c'est ça ce que je vais faire maintenant. Le marché elle descend de environ 2 ticks. Je vais commencer de liquider. Puisque je suis vendeur, je commence à liquider le premier Ordre contrat, annulé. deuxième Ordre contrat annulé. Ordre et soumise. troisième Ordre contrat. exécuté. Il me reste maintenant un contrat. D'accord? Il me reste un contrat. Qu'est-ce que je vais faire selon vous? Elle-même, je vais couper cette contrat. Ordre annulé. Parce que c'est bon, mon scénario, elle est false. Parce que j'ai vendu pour but que le marché descend de 10 ticks. Alors le marché commence à créer un range. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des passive buyers, ça montre que le marché n'arrive plus à descendre, ça montre que la puissance vendeur ça commence à puiser. Donc, ça ne sert à rien d'attendre et dire que le marché va descendre. J'ai pris ma décision de vente parce que il y a eu delta surge, le max delta il est faible, il y a des déséquilibres, on a cassé la zone de support des déséquilibres. À un moment donné, le POC c'est plus baissier, il y a eu un POC line shot, le POC 1, POC 2 aussi aléatoire. C'est vraiment... Et en même temps, le volume, il me dit il ne faut pas acheter ni vendre. Donc, c'est clair, il ne faut pas faire, il faut sortir. D'accord? Donc, ça, c'est pas la vidéo pour dire combien j'ai gagné ou bien combien. Non, c'est juste pour vous montrer, lorsque vous décidez de sortir, il faut sortir. D'accord? Donc, regarde par exemple, le marché encore descend et regarde, il essaie de monter. Pourquoi? Parce que zone de réjection, encore passive buy. Regarde, le delta commence à être positif. Donc, voilà. Et vraiment, je vous remercie pour votre temps que vous accordez à cette vidéo et à la prochaine. Merci.